Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance générale du mois de juin pour vous les natifs des signes du Cancer, Scorpion et Poisson, signe d'eau. En signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans l'une de ces trois constellations. On va aller voir donc votre guidance générale et on commence par l'énergie qui va vous accompagner pour tout ce mois de juin. C'est parti pour les signes d'eau. Oups là, empereur. Oh, j'adore. Très belles énergies avec un roi de pentacle. Et ben dis donc. Vous allez vers une reprise de contrôle ici dans votre vie, une souveraineté retrouvée, j'entends, vers plus de stabilité, plus de joie, plus de festivité. Est-ce qu'on parle d'un engagement, d'un réengagement en tout cas, peu importe dans le domaine que ça résonne, dans le domaine de votre vie où ça résonne, que ce soit un engagement sentimental, un engagement dans votre vie professionnelle, un engagement avec vos amis, peu importe. Là, il y a vraiment une très belle énergie de souveraineté. J'entends que vous posez aussi, vous reposez vos limites dans tout engagement autour de vous. Hein, que ce soit encore une fois amical, professionnel, voilà, vous recadrez les choses, vous reposez vos limites, vous remettez votre couronne sur votre tête ici. Très beau. Il y a une reprise ici de pouvoir dans votre vie pour atteindre une stabilité, un nouvel ancrage. Ouais. Ou alors, et ou d'ailleurs, c'est pas incompatible, vous savez, vous redéfinissez peut-être les contours de ce que vous appelez engagement. Peut-être que vous avez de nouveaux critères, que ce soit dans l'engagement professionnel ou plus personnel. Bon, roi de pentacle, as de bâton, roi de coupe, 3 de pentacle, as de coupe, 8 de bâton. Ok. Bon. Il y a vraiment cette notion de reprendre de la souveraineté à la fois sur votre vie matérielle, financière, émotionnelle également, relationnelle. Et vous avez un feu intérieur de fou avec l'as de bâton. Il y a un nouvel élan, un nouveau feu intérieur en vous pour retrouver encore une fois cette souveraineté, cette stabilité. Et on a deux rois. Les rois sont souverains, sont stables. Et puis l'empereur, c'est le roi des rois. Il n'y a pas plus souverain que lui. Hein. On parle de collaboration. Ouais. Est-ce que vous êtes à la recherche ici d'une relation? C'est possible. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour un as de coupe, as de bâton, tout en œuvre pour une nouvelle relation, un renouveau dans une relation existante, de la communication, du désir aussi, as de bâton, 8 de bâton. Vous avez peut-être beaucoup de désir pour quelqu'un et vous allez faire le maximum pour être dans la collaboration. C'est très très beau. Witch est là. On va aller voir, alors si les messages ne vous parlent pas encore une fois, allez voir les vidéos de vos autres signes. C'est un mois relativement chargé, j'ai l'impression, pour l'instant, pour le mois de juin. J'ai fait les 3 autres groupes de signes. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. On va aller voir pour vous les signes d'eau. C'est marrant parce que dans les cartes, vous avez beaucoup d'énergie de feu. Et pas d'énergie d'eau, à part si, bon, il y a le roi de coupe quand même. Mais c'est comme si vous alliez pour le mois de juin maîtriser un peu plus votre état émotionnel et utiliser votre chakra sacré, donc l'impulsion de la vie, la passion, l'énergie vitale, vous voyez. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez? Bon, oui, vous souhaitez le soleil, vous avez bien raison. Et le page de... c'est encore cet esprit de nouvel élan dans votre vie. Un nouvel élan
une nouvelle impulsion vers plus. Vous voyez, il y a Gaïa ici, avec le soleil, je vais la cacher un peu parce qu'elle est dénudée. Donc un nouvel élan, un nouvel élan intérieur, une impulsion intérieure vers plus de clarté, vers plus d'optimisme, vers plus de joie, vers tout ce qui vous met en joie. Et pour ça, vous allez recadrer les choses s'il y a besoin, bien évidemment, de recadrer les choses ou simplement de prendre, encore une fois, de reprendre votre souveraineté ici sur votre propre vie. Ouais. C'est chouette, hein? Allez, vie relationnelle, s'il vous plaît, en 2 cartes. Ah, un peu moins chouette. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Ok. Je vais juste éclairer 5 de pentacle. Ah, d'accord. 5 de pentacle, 5 d'épée. Bon. Ok. De toute façon, le relationnel, comme d'habitude, je fais une vidéo spécifique. Je sais que ça vous importe beaucoup. Donc, je fais vraiment, comme d'habitude, une vidéo spécifique pour le relationnel. Que ce soit sentimental, amical, familial, peu importe. Vie matérielle, financière, j'ai rêvé. Ah, c'est remis dans le papier. Ok. On a. Ok. Ok. Bon, en d'autres decks, on a une victoire. Vous n'avez pas des énergies hyper faciles. Je vais être honnête. Donc vous allez avoir besoin de cette énergie d'empereur hein, et cet élan intérieur. Gardez-moi bien ça en tête. Ce que vous souhaitez, vous, c'est un nouvel élan, une nouvelle impulsion vers plus de rayonnement dans votre vie, de joie, de bonheur. Et vous allez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Pour, encore une fois, du bonheur, de la joie, de la stabilité, tout ce qui fait rayonner votre cœur, tout ce qui vous met en joie. Parce qu'effectivement, là, en juin, ça va être un peu compliqué. On va décanter tout ça, mais en d'autres decks, vous avez la victoire, le succès. Donc, persévérez, j'ai envie de vous dire, parce que le bonheur n'est pas loin. Le bonheur n'est pas loin. On va plutôt retourner. Ouais, ça vous angoisse quand même. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des insomnies, il y a quelque chose, un mental qui tourne en boucle. Alors peut-être par rapport à un partenariat, une union. Est-ce que vous êtes célibataire par exemple et vous n'arrivez pas, un célibat pardon, long, et que vous n'arrivez pas à trouver la personne faite pour vous, ça peut résonner. Ou alors une situation plus professionnelle, un partenariat qui se passe mal, ou si vous êtes en couple, une situation pareille est-ce que c'est dans la matière, ça se voit? On retrouve le roi de coupe. Je pense que c'est que mental, c'est une peur en fait, parce qu'on a quand même le 6 de bâton qui parle de réussite, de victoire, de but atteint, de rayonnement. Et derrière le 2 de coupe, on a le 9 de coupe. Il y a un bonheur émotionnel, un vœu émotionnel ici avec quelqu'un qui vous stresse. Apaisez-moi, c'est votre émotion là, hein, avec le roi de coupe. Hein. Bon, décidément, c'est tout à l'envers. 6 de coupe. Ouais, d'accord. Alors, il y a peut-être un renouveau ici qui peut se faire, mais il y a un mental il y a un mental à terre, déjà, à apaiser, on va dire pas à terre, à apaiser, des craintes qui ne sont que des craintes pour moi avec le 9 de... le 9 d'épée, là, il est tout seul. Bon, il y a le 10 de bâton, quand même, une charge mentale, un fardeau ici qu'il va falloir poser. Ouais, avec le 6 de coupe qu'il va falloir laisser au passé. Parce qu'il y a une recherche ici de bonheur au foyer, de stabilité au foyer, ouais, qui va pas être facile. Hein. Tempérance.
Ouais. Il y a une réconciliation, un renouveau, ou du moins si si vous ne souhaitez pas, pardon, vous réconcilier avec quelqu'un, il y a cette notion de retrouver un équilibre et de l'harmonie au sein d'une relation avec un renouveau, hein, avec un nouveau départ plus... oh magnifique, je l'avais pas vu. Plus collaboratif, dans la collaboration, dans la co-création ensemble. Et le 10 de coupe derrière. Attendez, vous avez quand même le 10 de coupe, la tempérance et le 2 de coupe. On parle ici d'un lien important, hein, d'une personne importante pour vous, ou si vous êtes célibataire, d'une très 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 belle rencontre. C'est un lien d'âme, hein, avec ces cartes-là. Hein. Et l'étoile derrière, allez bim. Bah, vous avez toujours l'étoile, vous. C'est dans tous vos tirages que je fais pour vous, vous avez l'étoile. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Et parce que vous faites les choses avec le cœur, généralement, les signes d'eau. Alors, je fais une généralité, hein, évidemment, mais... Et le fou, ouais. Bon, vous êtes protégé, vous êtes guidé, c'est quelque chose, une situation que vous espérez, mais il va falloir taire ce mental. Vous avez la victoire en premier, là. Hein. Bon, on y va pour la lecture de vos cartes. Domaine sentimental, relationnel, amical, familial. Vous souhaitez communiquer, exprimer ici un manque, quelque chose qui vous manque. Vous vous sentez rejeté, vous vous sentez esselé, vous vous sentez abandonné. Est-ce que quelqu'un vous a laissé tomber? Est-ce qu'il y a eu des conflits ici avec quelqu'un qui vous manque? Ou pas, d'ailleurs. Hein, c'est soit quelqu'un qui vous manque, soit vous avez envie de vous exprimer simplement sur cette sensation d'avoir été abandonné et rejeté. En tout cas, il y a une communication ici qui arrive vers vous. On l'éclairera après avec le normand. Et de toute façon, je fais une vidéo spécifique, encore une fois, sur le relationnel pour chaque groupe de signes. Bon. Domaine professionnel. Activité, projet, bénévolat, carrière. Vous tenez bon. Voilà, c'est tout. Pardon. 9 de bâton et force. C'est lourd, hein. C'est lourd. Enfin, c'est lourd. Non, vous faites preuve de courage, de force intérieure, mais c'est fatigant pour vous. Hein. C'est fatigant. Qu'est-ce qui vous fatigue dans votre travail? Ouais. Vous avez peut-être besoin de changer, là, avec l'empereur et... Ouais. Ou même ces cartes-là, c'est ce nouvel élan vers plus de joie. Alors, est-ce que ça peut être dans le même travail, dans le même projet, ou alors vous avez envie de changer? Parce que vous êtes un peu à bout de souffle, là. Hein. Vous tirez sur la corde. Alors, certes, vous faites preuve de courage, de force intérieure, de ténacité, d'essayer d'être serein, sereine, mais vous êtes quand même un peu à bout de souffle avec ce 9 de bâton. Donc, attention ici au burn-out. Attention à pas non plus... tirer sur la corde, j'entends, à ne pas mettre votre santé énergétique et mentale à mal, voire même physique, hein, d'ailleurs. Hein. Bon. Domaine matériel, financier. Vous êtes dans une situation un peu compliquée. Vous devez ici quitter quelque chose, quitter une façon de faire, quitter, pourquoi pas, un lieu, mais vous hésitez fortement. Vous avez les fesses coincées entre deux chaises, là. Hein. Vous savez qu'il y a un deuil à faire, vous savez qu'il y a quelque chose à quitter, à changer, à modifier, mais c'est encore compliqué pour le mois de juin. Vous n'avez pas encore fait votre choix, ou alors si vous avez fait votre choix, vous ne vous lancez pas encore. Vous ne savez pas comment faire aussi, pourquoi pas. Bon, on va aller éclairer ici votre domaine sentimental. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, mais... Ah, attendez, j'ai la moitié du paquet qui s'est... Qu'est-ce que j'ai fait avec mes cartes, là? N'importe quoi. Si jamais le message ne résonne pas avec ce que vous vivez, allez voir les vidéos d'autres signes. Je ne sais plus si je l'ai dit. Allez, avec le normand,
Je vais éclairer cette tasse d'épée, la communication. Alors oui, on parle de quelque chose qui vous tient à cœur, ouais. Vous avez envie de communiquer quelque chose. Encore une fois, en lien avec des conflits, un manque, une idée de solitude. Mais avec le labyrinthe, c'est comme si vous ne saviez pas, vous n'avez aucune visibilité sur ce que ça va donner. C'est peut-être pour ça que vous aviez le 9 d'épée. Vous savez pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut voir ce que ça va donner? Cette communication. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Le fait de communiquer. J'ai une carte à l'envers. Attendez, je vais juste la remélanger parce que je sais pas pourquoi il y avait des cartes à l'envers. Voilà. Allez. Est-ce que cette communication... Écoutez, pour moi, oui. La maison parle d'ancrage. Ah, parle de foyer. Ouais. Si vous êtes dans ces énergies d'empereur, donc de quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut, qui est droit dans ses baskets, qui pose des limites, qui est déterminé, qui est souverain, qui est souveraine, et qui veut aller vers plus de stabilité, d'ancrage, de bonheur, d'engagement, pour moi, c'est bon. La maison parle de foyer, de stabilité, encore une fois, d'ancrage. De cocon familial. Hein. Et en d'autres decks, vous avez le vaisseau. Est-ce qu'il faut vous déplacer pour parler avec cette personne? Pour vous exprimer? Peut-être. On parle encore de communication. Alors, des communications avec les oiseaux qui vont être un peu animées. Bon, après, il y avait peut-être des conflits avec cette personne. Vous avez peut-être besoin de parler avec quelqu'un avec qui vous avez vécu des conflits. C'est possible. Ouais, c'est le flou total pour vous, là. Il y a un choix à faire derrière. Il y a une visite. Il y a une communication. Il y a des serpents. Pourquoi? Et le soleil. Ce que vous voulez, vous, c'est le soleil pour le mois de juin, vous allez l'obtenir. Mais vous allez l'obtenir si vous parlez, si vous communiquez ou si vous rendez visite à quelqu'un en lien avec ce serpent. Est-ce qu'il y a eu trahison? Est-ce qu'il y a eu des médisances? Est-ce qu'il y a eu de la jalousie? Est-ce qu'il y a eu une personne tierce qui a mis des bâtons dans les roues entre vous et cette personne, hein, que ce soit une relation, encore une fois, sentimentale, familiale, amicale, transférée en fonction de ce que vous vivez. Et derrière, on a la pureté, les lys, c'est la pureté, c'est la douceur, c'est la loyauté, c'est... On peut me parler d'engagement aussi, hein. De valeur aussi. Et vous allez vers le soleil, ouais. Pour moi, vous allez atteindre votre but avec cette personne pour le mois de juin. Ou en tout cas, vous allez y voir plus clair sur la situation. C'est déjà ça, c'est une certitude. Y voir plus clair, être plus lucide, éclairer des zones d'ombre. Parce que vous allez lancer une communication. Exprimez-vous là. Hein, je peux que vous conseiller de vous exprimer. Alors, il va y avoir beaucoup de communication, hein. C'est la carte des poissons, ce sont les échanges, la fluidité aussi, bien évidemment. C'est aussi les finances. Bon, là, ça ne résonne pas trop dans ce cadre-là, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une communication concernant les finances? Allez. Il y a 7 d'épée qui s'est retourné pendant que je battais les cartes. Donc s'il y a eu des non-dits, des choses en sous-marin, des trucs pas très clairs, pas très nets, je ne peux que vous conseiller ici d'être en empereur et de
l'exprimer, si c'est vous qui avez été dans ces énergies-là, et si c'est l'autre, de poser des questions, de poser des limites. Hein. Pas de choses floues là, hein. Le pendu. Wow. Une de coupe. L'étoile. Rose fort, magnifique. Écoutez, encore une fois, ça résonne avec, je sais plus quelle guidance, de quel mois, vous vous sentez complètement bloqué dans une situation. Et ce n'est pour moi que votre mental. Le 9 d'épée, là, vos angoisses, vos peurs, je sais pas quoi, apaisez-moi ça. Prenez vraiment, servez-vous de l'énergie de l'empereur. Regardez sur internet exactement l'énergie de l'empereur. C'est quelqu'un de souverain. C'est le roi des rois. Utilisez ça pour atteindre ici votre but, le soleil. C'est pas en restant... Alors, peut-être que vous avez besoin de réfléchir sur une situation, de méditer. Le pendu, il prend un pas de recul, un pas de côté pour réfléchir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais pas tout le mois de juin, parce qu'avec la carte de l'empereur, je veux dire, si vous voulez atteindre votre soleil, il va falloir ici avec l'empereur, il reste pas, bon là il est assis, bien évidemment, mais il reste pas assis à ne rien faire. Il prend des décisions, il est actif. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, alors, je vais commencer par, d'habitude je fais pas ça, mais je vais commencer par la lecture de ces deux cartes avant de parler de ce qui arrive à vous. Le conseil, c'est l'étoile. Croyez en votre bonne étoile. Je ne ferai que vous le répéter dans toutes les guidances, je crois que je vous fais. Croyez en votre bonne étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes soutenu ici par Dieu, par l'univers, par le grand tout, par Gaïa, par la terre-mère. Appelez ça comme vous voulez, peu importe. Vous êtes soutenu par le divin. Il y a quelque chose qui va se décanter, qui va... tourner en votre faveur avec la roue de fortune. Donc, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous souhaitez. Ok ? Bon, le pendu, le soleil, regardez. Voilà. Soyez optimiste. Ne voyez pas le verre à moitié vide. Au contraire, voyez-le à moitié plein. Si vous voulez obtenir le soleil, et vous l'avez 3 fois le soleil en volonté pour ce mois-ci, ici dans cette histoire, c'est en d'autres decks, ce besoin de communiquer, et vous allez y arriver, et vous allez avoir une lucidité, un éclaircissement sur la situation. Et ici, c'est ce que vous devez incarner pour ce mois de juin. Soyez un soleil, soyez rayonnante, soyez optimiste. Ici, en face de vous, je comprends pourquoi vous êtes dans l'esprit, dans l'énergie du pendu, donc bloqué. On a ici une énergie de soit de séparation, soit d'éloignement émotionnel, soit vous avez quitté quelqu'un. Ouais, il y a eu des conflits. Hein. Bah, on retrouve ces conflits-là. C'est la même carte. 5 d'épée, 5 d'épée. Ouais. Bon, les conflits ne vont pas s'arrêter pour juin. Par contre, ils vont être gérés de manière beaucoup plus équilibrée. Beaucoup plus ancré, c'est comme si vous allez mieux accueillir les conflits qui arrivent à vous. Est-ce que c'est avec une personne avec qui ça s'est... Voilà, vous êtes éloigné, un ami, une amie, un ex-conjoint, une ex-conjointe, un collègue avec qui ça s'est mal passé, et pourtant il y a des sentiments, hein. Il y a potentiellement ici une nouvelle proposition émotionnellement satisfaisante qui arrive malgré les conflits d'ego, malgré l'éloignement émotionnel. C'est pour ça qu'on vous demande ici, les cartes vous demandent d'être optimiste et de croire en votre bonne étoile. As de denier, proposition concrète, matérielle. Alors ça peut résonner aussi dans le professionnel, hein, ça peut. Avec l'as de denier, pourquoi pas. Reine de denier. Avec une énergie stable, ancrée, qui prend soin des autres. Hein, la reine de denier, homme ou femme, c'est une bonne gestionnaire de foyer, ça peut être une mère de famille, un père de famille.
En tout cas, quelqu'un d'ancré. On retrouve le 9 d'épée. Je pense que vos inquiétudes vont partir avec la roue de la fortune. Vos inquiétudes, vos peurs, peur de ne pas y arriver, vos insomnies, tout ça vont partir. 3 de coupe, ouais. Bon, si vous vouliez vous réconcilier avec quelqu'un, ça va se faire. Bah, je parlais de, voilà, tempérance, réconciliation. Réconciliation, guérison d'un lien, guérison intérieure, aussi un roue de fortune 9 d'épée, 3 de coupe. On peut parler aussi de développement personnel. Tout ce qui représente pour vous le 9 d'épée, donc comme je le disais, les peurs, les inquiétudes, le mental qui tourne en boucle, pourquoi pas la nuit, ça va... vous allez vers une guérison pour le mois de juin et ça se fera pas seul. 3 de coupe, ça parle de partage, de lien avec les autres. La roue de la fortune, c'est l'arcane majeur avec la tempérance. La roue va tourner, la roue du destin va tourner, les choses vont changer en votre faveur. Donc que ça me parle d'une réconciliation ou de développement intérieur, ça peut même être les deux d'ailleurs. Ça va bouger, c'est magnifique, hein. 9 de coupe, vous allez atteindre ici votre vœu émotionnel. Faites des prières et des intentions. Incarnez-moi cet empereur ici pour reprendre le pouvoir sur votre propre vie. Et le pouvoir ici pour aller vers ce 9 de coupe. Cavalier de coupe en autre deck. Je regardais juste une dernière. La lune, ouais. La lune peut me parler de rêve aussi. Je ne la prends pas, il n'y a que des très très belles cartes. Je ne vais pas la prendre au niveau des peurs et tout. Peut-être que, voilà, on parle aussi évidemment de peurs qui vous bloquent, qui vous mettent dans des énergies de pendu, là, de blocage. Mais pour moi, c'est un rêve. Un rêve que vous allez atteindre. Gardez votre optimisme. Gardez espoir aussi avec la lune. Avec l'étoile, pardon. Cavalier de coupe. Bon, alors, soit... non, c'est vous qui avez envie de communiquer, je crois. Oui, c'était vous qui aviez envie de communiquer. Bon, soit il y a quelqu'un qui arrive vers vous, cavalier de coupe, pour vous faire une proposition, encore une fois, sentimentale, amoureuse, soit c'est vous. Ouais. On parle de patience, de persévérance, d'indépendance, d'abondance aussi avec le 9 de coupe. Et la reine de coupe me parle évidemment de sentiments ici, doux, sincères, soutenants, de prendre soin de soi. 2 de bâton, 10 de bâton, 10 de denier. Ouais, c'est ça. Alors, 5 de denier, 8 de bâton. Ouais, il y a encore cette notion de parler, de communiquer concernant un manque, concernant une sensation d'être esselé, d'avoir été abandonné ou rejeté. Et là, je terminerai avec ça, si j'y arrive. Voilà. 2 de bâton, 10 d'épée, 10 de denier. Il ne tient qu'à vous, les signes d'eau, pour ce mois de juin. Soit de rester dans ce 10 d'épée où vous êtes complètement à terre, pessimiste, dans le mal-être, Ouais. J'entends en fait que votre but, c'est-à-dire le valet de denier, le soleil, ne se fera pas sans ces énergies-là. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel dans une situation, dans tous les domaines de votre vie, un nouvel élan beaucoup plus optimiste, beaucoup plus rayonnant, beaucoup plus joyeux, il va falloir relever les manches. Encore une fois, reprendre le pouvoir sur votre propre vie, poser des limites et être ancré, être stable, être dans la joie, dans l'optimisme. Donc il ne tient qu'à vous ici de rester dans des énergies compliquées, basses, ou alors de construire votre futur. Votre foyer, ça peut être un foyer, ça peut être votre autonomie financière, peu importe selon votre but. Et le foyer en fonction de votre propre définition du foyer, ne sera pas la même pour tout le monde. Vous pouvez très bien définir votre foyer en étant seul avec 3 chats, on s'en fiche, peu importe. C'est votre propre définition, en tout cas de la satisfaction
émotionnelle, financière, matérielle. De là où vous vous sentez le mieux, de ce qui représente pour vous le bonheur, en fait. Ça ne tient qu'à vous pour ce mois de juin. Il va être décisif pour vous, j'ai l'impression. Bon. On finalise cette très très belle guidance, un peu lourde, mais très belle. Encore une fois, si les messages n'ont pas résonné avec vous, avec votre situation, allez visionner les vidéos de vos autres signes. Ce sont de très belles guidances. Avec un peu d'énergie lourde, avec du travail à faire, évidemment. On n'a pas tout cru dans la bouche, ce serait trop facile. Mais ça se décante. Ça se décante. En fonction des choix que vous faites au quotidien. Si vous faites des choix au quotidien en lien avec ce que vous souhaitez, forcément ça va bouger dans le bon sens. Mais si vous n'êtes pas aligné et que vous faites des choix au quotidien qui n'ont rien à voir, bah voilà, on n'a rien sans rien, bien évidemment. Alors c'est facile à dire, moins facile à faire. Pour les signes d'eau, s'il vous plaît, Cancer, Scorpion, Poisson, mais gardez espoir, globalement. Vous avez le message divin, l'indice, le présage. Il y a vraiment une notion de communication, on l'a vu plusieurs fois, communiquer. Et puis, croyance, cohérence, le souffle divin, quand je vous dis que le divin est avec vous, croyez-le. Ouais. Justesse, équilibre, harmonie des mondes. Ouais. Ouais, vous allez vous retrouver votre équilibre là. Allez, petit message, c'est la numéro 29. Pour vous, indice et présage. Rien n'arrive par hasard. La vie te parle sans cesse à travers les signes, des synchronicités et des intuitions. Vos intuitions. Pardon. Écoute les murmures subtils. Ils te guident vers la voie la plus juste. Les signes ne viennent pas au hasard. L'univers te parle dans le silence. Ce que vous devez faire. Apprendre à écouter et avancer en confiance vers votre but, vers votre dessein. C'est exactement ça. Et la petite question ici à méditer pour le mois de juin. Quel message est-ce cessé d'entendre parce qu'il me demande de changer? Je vous l'ai dit, vous n'aurez rien sans rien. Relevez les manches ici pour le mois de juin, les signes d'eau, vous allez y arriver. Gardez confiance et gardez encore une fois votre optimisme et votre rayonnement. Likez la vidéo si la guidance vous a autant plu que moi. Prenez encore une fois bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.